Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais vous faire un petit tour d'horizon de Mailchimp et vous présenter un petit peu les différentes fonctionnalités pour que vous puissiez utiliser ce logiciel qui permet d'envoyer, enfin c'est un service en ligne qui permet d'envoyer des newsletters, des campagnes d'emailing et souvent qui est connecté à votre site internet. Donc en fait, quand les gens remplissent un formulaire et mettent leur email, ça les ajoute automatiquement dans une liste et donc ça permet de créer une base de données de vos clients actuels ou de vos prospects afin de pouvoir leur envoyer des informations, euh, des newsletters, des emails, de la vente de produits, etc. Donc, quand on se connecte sur Mailchimp, on a la possibilité de créer des campagnes. Donc, des campagnes, ça va être des campagnes, comme je disais, d'emailing, de newsletter, d'autres choses aussi. Quand on fait du e-commerce, on va pouvoir envoyer un email si la personne a ajouté un produit au panier mais n'a pas acheté. Ce genre de choses, c'est un outil qui est assez puissant. Ensuite, on va avoir les audiences. Donc ici, l'audience, ça va être en gros nos listes, notre base de données qu'on va pouvoir segmenter dans plusieurs types. Donc, si on a plusieurs formulaires sur notre site internet, on va pouvoir décider que si la personne a rempli le formulaire de test de la vidéo, on va mettre un tag dans le contact afin de dire ben, cette personne s'est inscrite au test de la vidéo ou s'est inscrite au test de la plateforme ou autre tag. On peut configurer ces tags-là. Au début, c'est pas forcément utile, mais quand on commence à avoir une grosse base de données, ça permet vraiment de différencier et du coup d'envoyer des campagnes à d'autres types d'audience, donc à des audiences plus définies en fonction du tag, en fonction des segments. Si on veut approfondir et aller plus loin, on pourrait même envoyer des emails aux personnes qui ont plus de 50 ans, par exemple. Mais pour ça, il va falloir consolider l'audience et donc il va falloir obtenir plus d'informations sur notre liste. Et donc là, dans la partie audience, on peut voir donc nos contacts, on peut voir les formulaires qu'on a, on peut les créer directement ici sur Mailchimp et les intégrer sur notre site internet, ou on peut directement sur notre site internet, comme on a fait pour l'étude de cas aujourd'hui, créer nos formulaires sur le site internet et les connecter avec Mailchimp. Ensuite, on a une partie automation qui va nous permettre de créer ce qu'on appelle des séquences d'emails, c'est-à-dire qu'on va pouvoir envoyer des emails prédéfinis, donc accueillir les nouveaux contacts dans l'audience. Donc dès qu'ils s'inscrivent, on va pouvoir leur envoyer une série d'emails. On va pouvoir, si on utilise WooCommerce ou Shopify, comme je disais, envoyer un email pour les paniers abandonnés. On va pouvoir célébrer les anniversaires des personnes à condition qu'elles aient mis leur date de naissance. Donc, le jeu est donc de consolider un petit peu la base de données et d'avoir le maximum d'informations sur vos clients ou vos prospects pour agrémenter la liste et pour pouvoir cibler de mieux en mieux. Ensuite, on a une partie analytics ici qui va nous permettre de voir les statistiques sur lesquelles de nos emails, par exemple, sur lesquels on a envoyé un email, on veut savoir combien il y a eu de clics, combien il y a eu de personnes qui ont ouvert l'email, est-ce que les gens se sont désinscrits? Parce que c'est toujours bon en fait de maintenir sa base de données, son audience à jour, c'est-à-dire que si vous avez des gens qui se désinscrivent, il faut les supprimer de votre audience et ne plus leur envoyer d'email. Ça se fait de manière automatique, mais il faut quand même veiller à ce que votre audience soit mise à jour le plus possible. Des fois, il y a des gens qui s'enregistrent avec un email qui n'existe pas, et donc du coup, quand vous allez envoyer l'email, ça va revenir en erreur. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand on fait du mailing, euh, il y a les serveurs qui ont un score en fait, qui vont dire ben est-ce que cette personne c'est du spam ou c'est pas du spam. Et donc il faut vraiment essayer de maintenir son audience et ses listes à jour afin d'éviter de tomber dans les spams, etc. Donc, il faut vraiment euh, avoir un œil sur ces choses-là. Donc, les analytics permettent à ça, en l'occurrence, permettent de voir combien de personnes ont ouvert le mail ou ont cliqué, mais aussi permettent de voir
les emails qui ne reçoivent plus ou qui se sont désinscrits. Ensuite, dans Mailchimp, on a aussi une partie website. On vous propose de créer votre site internet. J'ai jamais essayé, je vous conseille pas trop parce que, à mon avis, vous allez devoir payer un abonnement pour un résultat qui est pas forcément intéressant. Je connais personne qui utilise cette fonctionnalité-là de site internet, mais peut-être que c'est bien, je sais pas. Ensuite, on a la partie contenu, et là, ça va devenir intéressant. Quand on va dans contenu, vous allez voir qu'on a un petit onglet Brand Kit dans lequel on va pouvoir ajouter son logo, ajouter la police de sa marque, les couleurs de sa marque, les styles de boutons et ce qu'on appelle le brand personality. Ça va être un petit peu pour donner à Mailchimp un avant-goût, un style à votre marque. Est-ce que c'est neutre? Est-ce que c'est innovant? Digital, complexe, dynamique? On va pouvoir faire des réglages ici qui vont donner en gros à Mailchimp des informations et va lui permettre de vous proposer des suggestions pour la création de visuels, pour vos emails, etc. Et donc là, si je reviens ici, donc j'ai mis la brand identity, l'image de marque de ma marque, qui s'appelle Postumo. Et donc, à partir de ça, ça va me permettre de pouvoir créer mes campagnes email, des visuels, etc. Et donc, un truc qui est pas mal dans Mailchimp, c'est qu'on peut aussi créer des designs. Donc là, quand on va dans Créer design, on va aller voir Create New Design. Et là, par exemple, on va pouvoir choisir Advertise, Educate and Inform. Next. On va mettre un titre, un sous-titre avec en savoir plus. Et on va faire Next. On va choisir une image. On peut suggérer des photos intelligentes. Ah, c'est désactivé, mais on va choisir par exemple une des photos qui est déjà là. Hop, celle-là. Et on va faire générer design. Et donc là, Mailchimp va nous générer des visuels qui pourraient être utiles pour nos campagnes d'email. Là, en train de charger. On va attendre un petit peu. Voilà. Donc vous voyez, en fait, Mailchimp va automatiquement nous générer des choses intéressantes. C'est plutôt pas mal. Bon, après, il faut éditer. Je pense qu'on peut aussi changer le format si on le souhaite. On peut mettre format carré. Et c'est aussi une manière de créer des visuels pour ces campagnes email ou pour même ces réseaux sociaux. Pourquoi pas, hein. Ça peut être un atout si on veut générer quelque chose rapidement qui est déjà la charte graphique puisqu'on a mis la charte graphique intégrée là-dedans. Hop. Et ici, on peut dire, je veux plus de design parce que cela ne me vont pas. Et donc là, ça va me proposer d'autres designs. Voilà pour le Creative Assistant, c'est vraiment pas mal. Je vous conseille de jeter un œil. Et ensuite, on a les intégrations. Les intégrations, ça va être en fait des connecteurs qui permettent de connecter votre compte Mailchimp à d'autres services en ligne. Zapier qui permet de faire des automations. On peut connecter à Stripe si vous faites de la vente en ligne ou vente via l'emailing. Vous allez pouvoir connecter votre compte Stripe. Vous allez pouvoir connecter votre compte Facebook. Il y a plein de choses. Vous pouvez synchroniser vos contacts avec d'autres services. Vous pouvez faire pas mal de choses. Je vous laisserai regarder. Il y a des centaines d'automatisations qui sont possibles. Voilà, si on va là, on en a quand même pas mal. Voilà pour l'intégration. Et donc maintenant, on va repartir sur les campagnes d'emailing pour que je puisse vous montrer comment créer votre première campagne. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les campagnes d'emailing, on a la possibilité ici de voir toutes les campagnes qu'on a créées jusqu'à présent. Une fois qu'on en a créé une, on a la possibilité de la dupliquer si on veut la réutiliser pour changer un petit peu le contenu. Et on a aussi une partie email template. Et donc là, dans ces email templates, je vais supprimer ces deux-là. Hop.
dans ces templates d'email, on va pouvoir créer du coup via le Content Studio ou créer un template. On va aller voir Content Studio. Content Studio, en fait, ça revient vers contenu, mes documents. Ça nous permet de voir les images, les photos qu'on a uploadées. Donc, si on veut uploader des nouvelles photos, des nouveaux logos, des visuels, peu importe lesquels, on peut les uploader ici. On peut ajouter nos produits, mais nous, on n'en a pas besoin pour ce cas d'étude. On a la possibilité de connecter notre page Instagram, Facebook avec Mailchimp. Donc, du coup, ça ira chercher les visuels qu'on a déjà utilisés sur Facebook et Instagram pour pouvoir les réutiliser sur Mailchimp. On a la possibilité d'avoir des GIFs et on a nos logos ici. Je reviens donc dans Campaign, Email Template et je vais créer un template. Dans Mailchimp, on a la possibilité de faire plusieurs choses. On a des layouts, ce qu'on appelle des modèles déjà tout faits de structure, et ça nous fait gagner énormément de temps. Donc, vous voyez, vous pouvez choisir la structure que vous souhaitez. On a des thèmes, donc des modèles d'email qui sont déjà faits, mais qui sont pas forcément dans le thème de notre image de marque. Et on a la possibilité de coder nos propres emails. Donc ça, c'est quelque chose qui est pour les personnes qui sont un peu plus avancées. Ça va être la possibilité d'importer un fichier HTML, d'importer du code. Si vous avez utilisé un template d'email sur un autre service ou que vous avez fait coder votre email déjà par quelqu'un. Nous, ce qu'on va vouloir ici, c'est aller au plus simple, c'est choisir en fait un template d'email qu'on aime bien. Je vais choisir celui-ci, une colonne sur toute la largeur. Et vous allez voir, quand je vais créer mon template, ça va aller chercher l'image de ma marque. Et donc déjà, ça va mettre mon logo, ça va mettre mes couleurs, ma typographie, et avec ici, par exemple, les réseaux sociaux sur lesquels on peut mettre le lien de nos réseaux sociaux. Et c'est un peu comme un constructeur de design. Vous allez avoir la possibilité, donc ici, c'est les mentions qui sont légales. Vous devez les afficher, ces mentions-là, euh, dans tous les emails pour que les gens puissent se désinscrire, pour savoir quelle est l'adresse de votre entreprise. Et ici, cette mention-là, c'est pour si les personnes veulent voir l'email dans leur navigateur. Et ici, ça va être le contenu de l'email. Et là, à droite, vous voyez, on a des blocs, on va pouvoir intégrer les blocs qu'on souhaite. Donc là, si je veux avoir une image, je vais pouvoir uploader une image ici. Si je veux utiliser le Creative Assistant, je vais pouvoir créer mon design ici et donc créer ma propre image avec le texte que je veux. Ici, on va pouvoir, quand on clique sur le petit pinceau, pouvoir modifier le contenu d'email, mon titre, et là, on va pouvoir mettre le contenu qu'on souhaite. On fait sauvegarder et close, et donc là, on a la modification. Ensuite, on a la possibilité d'ajouter d'autres choses. Si on veut, on peut rajouter aussi un bouton. Donc là, je vais le rajouter là. Hop. Et quand je clique sur ici, ben, vous voyez ce bouton, je vais pouvoir tester la plateforme et mettre le lien de la plateforme ou bien de ce qu'on veut en fait. Hop. Et ici, on a un onglet style et on va pouvoir mettre le style d'onglet qu'on veut. Alors, ici, on va pouvoir aller récupérer la couleur. Je ne sais pas pourquoi Mailchimp n'intègre pas l'image de marque dans dans les emails pour le moment. Je pense qu'il intègre, mais en partie, mais ils n'intègrent pas les boutons. Mais là, ce qu'on va faire, vous allez voir, ça va être, hop. Donc là, on a créé notre bouton et ici, donc là, je vais reprendre. Je vais laisser comme ça la police. Et vous voyez, il y a une petite option Apply to all existing button blocks. Donc ça veut dire que maintenant, tous les styles auront ce style-là de mon image de marque. Donc là, hop, sauvegarder. Et donc là, si je veux, je vais pouvoir ajouter aussi
euh, un séparateur et je vais pouvoir ajouter un autre texte. Voilà. Et donc là, je vais faire sauvegarder. Et donc une fois que j'ai ça, une fois que j'ai écrit mon email, je vais faire Preview and Test, Enter Preview. Et donc là, je vais pouvoir voir à quoi ressemble mon email. Là, par exemple, on voit qu'il y a un problème avec le logo. Donc, on va aller regarder ce qui se passe. Pourquoi le logo ne s'affiche pas? On va juste le resélectionner. Et donc, on va faire Preview. Et donc là, voilà, on a mon logo et on voit que c'est un petit peu trop gros. Du coup, on va revenir, on va cliquer sur le logo et dans Style, on va dire, j'aimerais que ce soit de cette taille-là. Je vais faire sauvegarder. OK. Et donc, send a test email. Donc, je vais envoyer un test email ici. Pour vérifier que ça fonctionne bien. Hop. On va aller sur la boîte email. Et donc là, je peux voir mon email ici, comment il apparaît en direct dans Gmail. Donc c'est plutôt pas mal. Et donc une fois que j'ai fait ça, maintenant que j'ai trouvé un petit peu, j'ai fait mon email et qu'il est fait, je vais pouvoir cliquer sur Save and Exit. Et mon template, ça va être template basique, Postumo en l'occurrence, sauvegarder. Donc là, j'ai fait mon template ici et je vais pouvoir aller dans campagne, créer une campagne et là, je vais créer mon premier email. Design email. Hop, je vais choisir tout simplement un template sauvegardé. Donc, soit je peux utiliser des templates Mailchimp, soit je peux faire en fonction des emails, des templates que j'ai sauvegardés. Ah, c'est parce que je l'ai fait avec l'ancien builder. OK. Donc là, on va recommencer. Classic Builder. Et donc là, Save Template. Template basique Postumo. Je vais sélectionner celui-ci. Et vous voyez, j'ai ça, donc je peux modifier. Je peux faire continuer. Keep editing. Ah, qu'est-ce qui se passe? Hop, je vais choisir ça. Continuer. Exit anyway. Voilà. Et donc là, dans ma campagne, donc, je vais sélectionner à qui je veux envoyer ma campagne. Donc là, je vais dire l'audience postumo et je peux choisir si je veux les nouveaux subscribers. Si c'est des femmes ou des hommes, je peux utiliser mes segments pour pouvoir envoyer ma campagne à n'importe qui. Ensuite, dans From, je vais pouvoir dire de qui ça vient. Donc, si ça vient de Franck ou si ça vient de quelqu'un d'autre, je vais ici mettre le sujet de la newsletter. Donc, ça va être le objet, en fait, quand on reçoit l'email. Et le contenu, ici, je vais avoir mon contenu, donc, ici. Et si je descends, on va avoir aussi un lien vis-à-vis de la campagne. On va pouvoir ajouter nos réseaux sociaux. Et une fois que c'est fait, on va pouvoir la programmer, donc programmer l'envoi pour demain à 9 heures ou peu importe quand, ou l'envoyer directement. Et une fois que c'est envoyé, vous pourrez voir les statistiques, etc. Donc voilà un petit peu pour cette présentation de Mailchimp qui permet donc de gérer votre newsletter, de gérer vos envois d'emails et de garder une relation avec vos prospects et vos clients au quotidien. Dans une seconde vidéo, je pourrais revenir sur quelque chose qui est assez intéressant, qui est donc
l'automatisation, donc créer des séquences, c'est-à-dire que quand quelqu'un s'inscrit, on va pouvoir welcome new contact, on va pouvoir dire, donc quand la personne s'est inscrite à cette audience, on va lui envoyer un email de bienvenue de manière automatique. Ensuite, on va lui envoyer un deuxième email un petit peu plus tard, genre 2 jours après, pour lui parler de qui on est, de ce qu'on fait, je sais pas, qu'est-ce qu'on vend, de proposer, d'entamer le dialogue, de créer une relation. Ensuite, on peut parler de ses services et de proposer aux gens que s'ils ont des questions, ils puissent répondre à cet email, revenir vers vous ou vous contacter directement. Voilà pour cette vidéo. Merci à vous pour m'avoir écouté et je vous souhaite une bonne journée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas et je vous répondrai dès que je le pourrai. Au revoir.